Alors, je suis en compagnie de Mme Parise Cormier, mairesse de Saint-Ferréol-les-Neiges. Alors, Mme Cormier, avant de débuter les questions plus précises, pouvez-vous nous faire un topo de la municipalité, le nombre de résidents, vos attraits majeurs? La municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges est composée d'environ tout près de 3 500 habitants. Donc, ça grossit d'année en année et ça depuis, je dirais, les 15 dernières années. Là, on vit une croissance démographique à cet égard-là. Évidemment, les attraits majeurs qui attirent autant de monde, c'est évidemment le Mont-Sainte-Anne et tout le côté villégiature aussi, là. Donc, on a des résidents, mais on a aussi beaucoup de non-résidents. Donc, des gens de fin de semaine, des gens qui viennent faire du ski, pratiquer les différentes activités qu'on a et qu'on offre. Donc, évidemment, Mont-Sainte-Anne, ski fond, ski alpin, mais ça s'est beaucoup développé, vélo de montagne, fat bike l'hiver, raquettes, randonnée. Donc, on a le sentier Mistachibo qui traverse complètement la municipalité sur 12 km. Donc, ce sont tous des activités là, que les gens aiment exercer. Le plein air, ça l'attire des gens. Tout à fait. Ça, c'est un volet. Mais on a aussi tout un autre volet de la municipalité qui est un petit peu plus rural, si on veut. Et là, c'est plus les grands espaces, des grands terrains, un peu d'agriculture. Donc, on a des nouveaux types de, je vais les appeler les gentleman farmers, qui ont différents projets, qui ont envie de venir s'installer ici, qui ont envie d'une autre vie. Donc, ça fait partie aussi de l'ADN de Saint-Ferréol. On a vraiment des beaux espaces puis des grands espaces pour plaire à plein de monde. Vous parliez justement du Mont-Sainte-Anne. Vous êtes en train de travailler à appuyer différents projets. Ouais. Il y a eu des groupes qui ont été formés. Entre autres, il y a le groupe avec M. Charret qui travaille, les Amis de la montagne, pour pouvoir amener différents projets et développer cette montagne. Où ça en est rendu de ce côté-là? En fait, ça bouge beaucoup, là, comme on peut le voir un petit peu sur les réseaux sociaux. Donc, l'objectif, c'est un petit peu d'exploiter la montagne autrement. Okay? Donc, on a un exploitant privé actuellement qui s'appelle RCR, sa majeure, c'est le ski alpin, puis ensuite le ski de fond, puis ensuite un peu le vélo de montagne. Mais ça pourrait tellement être autre chose. Tellement autre chose. Puis le territoire est très peu exploité. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on aimerait qu'il y ait plus de sentiers de raquettes, plus de sentiers de ski de fond, de vélo de montagne, de fat bike, plus de sentiers de randonnée. Il y a très, très, très peu de randonnées pédestres. Puis, les statistiques nous démontrent au Québec qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de gens qui font de la randonnée. C'est quelque chose qui ne coûte pas cher. Donc, actuellement, au Mont-Sainte-Anne, ce n'est pas vraiment accessible. Là, il y a un sentier officiel qui est au pied de la montagne, le sentier des Pionniers. Mais pour le reste, ce grand territoire-là, il est très peu exploité. Il y a la rivière Jean-Larose, qui est une magnifique rivière. Puis, il y a des sections de cette rivière-là qui a été abandonnée carrément là, avec les années. Et qu'au début, à l'époque de la CEPAC, il y avait des ponts, il y avait des sentiers. Aujourd'hui, ça a été abandonné là, volontairement par RCR, probablement pour des questions budgétaires, évidemment, et ils n'ont pas investi. Donc, là, nous, on redécouvre tout ça, puis on dit « wow », là, on a entre les mains un bijou, puis on se dit « on essaye de voir qu'est-ce que ça pourrait être. On sait que ça pourrait être autre chose. » Qu'est-ce que l'avenir nous dira? Parce que RCR exploite, si on veut, les deux, la partie Est et le Mont-Sainte-Anne. Donc, on verra. On essaie d'avoir des discussions avec eux, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec eux sans eux? C'est tout ça le groupe de M. Charret qui travaille sur la partie Est et qui travaille aussi sur la partie du ski alpin. Donc, voilà, c'est quand même un gros dossier, là, mais en peu de mots, on a quelque chose entre les mains qu'on souhaite se réapproprier, si on veut, pour la population et la communauté. Vous parliez justement des relations avec RCR. Est-ce que vous avez des contacts ou c'est limité au niveau des contacts pour amener ces nouvelles idées? Bien, il y a eu des contacts. Je dirais que là, il y en a moins. Là. C'est sûr que la
COVID n'aide pas, Oui. l'histoire des gondoles non plus n'aide pas. Il y a plein de choses qui mélangent ou qui contaminent le dossier, si on veut, mais il y a eu au début des contacts, des rapprochements avec RCR pour essayer de regarder ça ensemble avec eux. Donc, quand je dis on, c'est pas juste la municipalité, là. Moi, j'y participe comme mairesse, mais c'est le groupe de citoyens qui avait été formé. Oui, il y a eu des contacts, mais peu d'ouverture ou peu de résultats jusqu'à maintenant. Un autre dossier que vous avez regardé à la municipalité, c'est tout ce qui touche l'Internet haute vitesse. Oui. Madame Desbiens en avait parlé aussi, fait une Oui. tournée des différentes municipalités. Où on en est rendu pour Saint-Féréol au niveau de la haute vitesse? Bien, écoutez, moi, ça fait 7 ans que je suis mairesse et ça fait 7 ans que je travaille sur le dossier d'Internet haute vitesse. C'était pas évident. Une partie de la population a accès à Internet, mais on a toute une partie de la population, surtout après le village, donc dans la partie plus rurale de la municipalité. Puis là, on a des rangs. On a le secteur Trois-Castors. Ce sont tous des secteurs où il y a très peu d'Internet haute vitesse. On peut oublier ça, et même très peu. Donc, plusieurs n'ont pas Internet du tout. Donc, mais bon, c'est pas évident. Les programmes étaient peu généreux ou il y avait peu d'intérêt à développer, si on veut, des municipalités plus rurales. Il faut s'associer avec Vidéotron, Bell ou les plus grands de ce monde. Bon, il faut que le projet soit accepté. Fait que vous voyez, ça a été, ça fait 7 ans qu'on en parle, puis ça a pris énormément de temps, mais écoutez, la semaine passée, c'est Noël avant tout le monde, là. On a appris une très, très bonne nouvelle pour nous. Donc, le projet pour Saint-Féréol a été accepté. Ah oui? Et on m'a montré les plans, le nom des rues, donc toute la partie rurale de Saint-Féréol. Puis, bon, sans vendre le punch pour Saint-Tite, il y a un bout de Saint-Tite aussi. Mais si on parle de chez nous, tous nos rangs, là, Saint-Antoine, rang Saint-Nicolas, le Trois-Castors, tous les gens qui m'entendent, ils vont savoir de quoi je parle. Oui. Mais jusqu'aux limites de Saint-Tite, Vidéotron arrive à partir de 2021. Oui. Ça va être installé jusqu'en juin 2022. Il faut que ça soit terminé. OK, donc vous avez 1 an et demi pour pouvoir régler tout ça. Écoutez, on est tellement contents, là. Ça va changer la vie de bien des gens. Puis aussi, il faut penser qu'en mode COVID, en mode télétravail, on est là-dedans. Les gens sont à la maison, les enfants sont à la maison. Et il y a très peu, là, il n'y avait pas de moyens jusqu'à maintenant. C'était toute une logistique pour les familles. Que la nouvelle tombe à point pour vous, c'est inespéré. C'est inespéré. C'est un beau cadeau de Noël. Moi, je dis ça. Un autre dossier qui a fait parler beaucoup dernièrement, c'est la piscine qu'ils sont en train de construire actuellement. Est-ce qu'il y a des pourparlers qui sont prévus entre vous et les maires des municipalités concernées par le projet de la piscine? Bon, il s'est dit beaucoup de choses par rapport à la piscine. Il y a eu beaucoup de communication via les médias ou les réseaux sociaux. Il y a eu une pétition qui a circulé suite à ces communiqués qui ont été lancés sur les réseaux sociaux. Mais il n'y a pas eu de communication au niveau de la municipalité pour nous réinviter à nous asseoir avec eux. Ce qui est dommage de passer par les médias sociaux pour manifester un mécontentement. Donc, on avait nos raisons pour lesquelles on n'est pas allé de l'avant avec cette entente-là. Cette entente-là ne nous convient pas. Elle ne nous convient toujours pas. Par contre, ce sur quoi on s'est engagé, c'est étant donné que nous ne sommes plus à la table de discussion depuis 1 an et demi, je dirais, on a demandé à obtenir tous les documents pertinents pour en faire l'analyse et voir les ententes, ou les modifications d'entente avec les autres municipalités et essayer de refaire le tour de ce dossier-là. Mais donc, on a reçu les documents, je peux juste vous dire ça, il n'y a pas tellement longtemps. Et nous, bien évidemment, on va les regarder, on va réétudier la situation. Mais c'est certain que la forme actuelle de partenariat, elle ne convient pas à la municipalité de Saint-Féréol. Donc c'est tout. Fait que on verra, je dirais, probablement plus après les fêtes, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Après analyse, vous allez pouvoir voir un peu,
importe votre position rendue à ce moment-là. Tout à fait. Parfait. Donc, on regarde aussi pour les années à venir, il y a la revitalisation du cœur du village qui a été faite dans les dernières années. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui s'amènent pour continuer cette revitalisation-là dans le village de Saint-Féréol? Bien, c'est sûr que nous, quand je suis arrivée il y a 7 ans, un des objectifs que je voulais, c'était de revitaliser le village. Ça l'avait ressorti dans notre politique famille qu'on a renouvelée là, en 2013-2014. Donc, le cœur du village, c'est quand même le noyau du village. Puis, vous connaissez la municipalité de Saint-Féréol qui est faite sur le long, donc tout à fait, oui. Tout en longueur. Une concentration très forte de la population qui est près de la montagne. Fait qu'il y a un danger, là, et il faut protéger, si on veut, le cœur du village. Fait que pour moi, ça a été une des priorités en 2013 de dire il faut absolument qu'on revitalise. On a fait plusieurs phases de revitalisation, en débutant par l'église, la fresque. On a rénové tout le presbytère qui a permis des locaux d'utilisation pour différentes activités, que ce soit pour l'école, mais pour la municipalité aussi. Tout le réaménagement autour, on a jardin communautaire, trottoir, réaménager ce secteur-là, on lui a redonné une vie, là, si on veut, au cœur du village. La suite, évidemment, c'est de nous préoccuper de notre développement résidentiel autour. Donc, tout en arrière, si on veut, de l'avenue Royale, en s'en allant vers la montagne, vers le territoire du Mont-Saint-Anne, on va dire ça, il y a tout un secteur de développement potentiel. Donc là, nous, on essaie de voir comment on peut relier entre Laurent-Saint-Julien, le cœur du village, en évitant un peu l'avenue Royale, parce qu'on s'entend, je ne peux pas mettre des trottoirs partout. Donc, comment je peux rendre le cœur du village plus sécuritaire, un lien plus étroit, plus facile avec Laurent-Saint-Julien. Pour moi, le cœur du village, là, c'est entre Laurent-Saint-Julien et tout ça. Puis, si vous êtes passé dernièrement, vous avez vu l'épicerie qui est en train de se construire sur le coin du Laurent-Saint-Julien de l'avenue Royale, avec une station d'essence. Donc, là, on est ailleurs, si on veut, par rapport à ce qui existe actuellement, qui est une épicerie-dépanneur. Ce qui s'en vient également, puis qui est important pour nous, la grange qui est à côté en arrière de l'église, si vous voulez, on a obtenu une subvention assez importante du gouvernement pour la rénover. Donc, ça fait qu'on a débuté, on a voulu sauver la grange, il a fallu refaire la fondation. C'est quand même beaucoup de sous, 100 000 $, on va dire, je fais des chiffrons. Et là, un autre 100 000 pour la rénover à l'extérieur. Est-ce que vous avez des plans particuliers pour ça? Bien, c'est une belle réflexion qu'il faut qu'on fasse avec les citoyens. Fait que oui, on veut faire quelque chose, mais ce n'est pas encore clair dans notre tête. Actuellement, elle nous sert d'entrepôt. Donc, est-ce qu'elle va continuer à servir d'entrepôt? C'est possible parce qu'on a besoin d'un endroit pour mettre plusieurs trucs de la municipalité. Mais ça pourrait servir à plein d'autres choses. Ça pourrait être un petit OBNL qui récupère ça, puis qu'on le divise en sections. Puis on a des idées, mais ça serait le fun aussi de le partager avec la population. Autre chose qui s'en vient, puis qui est majeure pour nous dans les prochaines années, je dirais dans les 3 prochaines années, c'est l'hôtel de ville actuel. On est déménagé depuis 2 semaines. On est dans les anciens locaux de la Caisse populaire, donc à l'entrée de la municipalité. La bibliothèque est toujours là et le projet, les fermières aussi, occupent actuellement l'ancien hôtel de ville. Et on a des plans de rénovation approuvés. Et ce qui reste à faire, c'est d'appliquer sur des programmes de subvention pour aller rénover l'intérieur, pour agrandir notre bibliothèque. Donc actuellement, là, on ne respecte plus du tout les normes. Il y aurait des éléments à modifier de ce côté-là. C'est majeur. Donc, la petite bibliothèque qu'on a va devenir une grosse bibliothèque qui va occuper tout l'espace de ce bâtiment-là au niveau du rez-de-chaussée. Puis, les fermières vont pouvoir continuer à occuper les lieux. Et il y aura notre salle du conseil aussi, donc elle serait en haut. Fait que bref, tout ça est on a fait des plans, on les a. Il s'agit d'appliquer sur les programmes qui sont sortis. Donc, on applique, là, on est sur le point d'appliquer sur des programmes. Avant d'avoir les réponses, on s'entend, là, ça prend un certain temps. Donc, c'est sûr que c'est dans nos cartons pour les prochaines années. Et ça fait partie de la revitalisation du village. Je comprends. Donc, on a encore plusieurs autres sujets à parler. On aura l'occasion de se reparler dans
dans les prochains temps. Dernière petite question pour le côté électoral. On sait que l'année 2021 va être une année d'élection. Est-ce que vous avez l'intention de vous relancer pour un autre mandat à Saint-Ferréol? C'est au goût du jour. On commence à nous poser ces questions-là. Je dirais que je suis en réflexion actuellement. C'est sûr que moi, je termine un deuxième mandat, donc ça voudrait dire d'embarquer dans un troisième mandat. C'est pas impossible. Je suis en réflexion. Je suis en réflexion avec mon équipe. Je suis en réflexion avec les gens qui m'entourent, ma famille. C'est un engagement, 4 ans. C'est très intense aussi. C'est beaucoup. Puis il y a encore beaucoup de projets aussi pour Saint-Ferréol. D'accord. Fait que bref, je devrais donner ma réponse probablement au début de 2021. Merci beaucoup, Mme Cormier. C'était très intéressant. Ça me fait plaisir. Merci. Ceci conclut notre émission pour cette semaine. C'était la dernière émission de la vie municipale pour 2020. Nous serons de retour en début 2021. D'ici là, passez une belle période des fêtes en famille.